expérience à l'international, elle est assez importante et elle a commencé dès le départ de l'entreprise, puisque nous, nos clients sont les opérateurs de télécom et les opérateurs de câbles. Donc on a 5 clients potentiels en France, on va dire 4 maintenant en fait avec les projets de rapprochement. Donc très vite pour nous il faut aller à l'international. Donc si on regarde le marché français, ça représente 4% peut-être de notre marché global. Donc c'est vraiment très important d'aller très vite à l'export. Ça représente 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Notre premier client d'ailleurs était Télécom Argentina. Donc nul n'est prophète en son pays, on va dire. Donc on a fait vraiment des efforts importants de commercialisation sur l'Amérique latine avec plusieurs clients là-bas, 4 opérateurs là-bas, et puis des clients également en Asie-Pacifique avec une filiale qu'on a ouverte d'abord un bureau qu'on a ouvert en 2011, qu'on a transformé en filiale en 2012. Donc avec une part importante du chiffre d'affaires aussi qui est basée là-bas. On fait la plupart de notre business, à part ces deux zones, à part Amérique latine, Asie-Pacifique, on fait aussi des affaires au Moyen-Orient et puis le gros de nos clients sont basés en Europe. On a bénéficié de beaucoup d'aides. Donc, au tout début de l'entreprise, Rennes Atalante nous a vraiment aidés donc à démarrer notre projet et puis à identifier les différents partenaires. On a pu travailler avec la BPI. La BPI, on est lauréat du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2010, donc ils ont déjà mis le pied à l'étrier. Ils nous ont suivis également cette année pour nous aider à l'export justement avec un prêt pour l'innovation qui permet de financer les dépenses de commercialisation, mais aussi donc marketing, commerce, etc., mais également les impacts sur le besoin en fonds de roulement, qui est assez important aussi avec la croissance. On travaille beaucoup avec la COFAS. On a créé en août 2010 et on a lancé notre premier contrat assurance prospection, c'était au 1er juin 2011. Donc très rapidement, la COFAS nous a aidés en nous soutenant avec leur dispositif d'assurance prospection. Donc, la façon dont ça marche, c'est que vous définissez un budget de prospection sur une zone et puis donc eux, ils vont vous assurer au départ 80% de vos dépenses. Donc au bout d'un an, ils vont vous rembourser 80% de vos dépenses, moins un pourcentage de vos ventes. Mais comme on sait qu'il y a un décalage en fait, entre l'effort de prospection et la prise des commandes, c'est cette trésorerie-là qui va vous permettre de travailler en confiance sur la zone avec un vrai filet, puisque si vous échouez dans votre prospection, vous n'avez pas à rembourser cette avance de trésorerie. On travaille également beaucoup avec UbiFrance, donc avec la mise en place de 2 VIE à Singapour, et puis également avec des études de marché qu'ils peuvent faire localement, ou bien des participations aussi à des événements, des conférences, des conventions, des salons, quoi. Les difficultés qu'on a eues, nous, c'est de trouver le bon tempo pour accélérer et puis pour mettre en place les bureaux. Et ça passe souvent par identifier des gens de confiance. Parce que quand on a un bureau à 10 000 km, c'est important qu'on puisse faire confiance aux gens qui sont en place. Donc il faut identifier vraiment un binôme commercial et ingénieur avant-vente pour prospecter sérieusement une zone, quoi. Donc ça a un coût, on a vu qu'il y a des dispositifs pour les prendre en charge, mais au départ de ce projet-là, il y a quand même l'identification des gens, des potentiels qui vont nous aider sur la région. Je crois qu'un des secrets, c'est d'investir dans le moyen-long terme. Donc c'est vraiment pas baisser la garde, quoi. Donc c'est de faire des investissements importants pour être connu. Nous, je vous disais tout à l'heure, on a fait 24 événements par an. On a un budget d'à peu près, l'année dernière, on avait 500 000 € de budget sur le marketing et la communication. Donc c'est des investissements importants, mais qui permettent d'être présents, de rassurer les clients, rassurer également les partenaires. Les partenaires ont besoin de vous voir sur les différentes zones pour pouvoir pousser vos solutions également en face des clients. Un des secrets, c'est d'avoir pu identifier justement les gens qui sont sur place, en fait, des gens de confiance. Encore une fois, donc ce serait peut-être les deux éléments, donc vraiment perdurer dans l'effort et puis identifier les bonnes personnes.